Bonjour, je me présente, je m'appelle Frédéric Moixtin, je suis ergothérapeute et j'interviens pour l'hôpital de Villévrard dans un projet qui s'appelle le FASDAS, Faciliter l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Alors, je vais vous faire part d'une réaction et puis je vais avoir une question globalement pour les différents intervenants. J'interviens dans 2 foyers de demandeurs d'asile, l'un à Aubervilliers qui accueille 600 demandeurs d'asile et l'autre à Saint-Denis qui en accueille 75, mais il va y en avoir 15 de plus. Et donc, je voulais rappeler à Camille que je comprends bien son malheur, mais qu'il y a ces lieux qui sont les UDA, et qu'au bout du compte, même dans les UDA, notre crainte, c'est la rue à un moment ou à un autre. Donc, notre crainte peut être la rue, en fait. Donc, si tu cherches certains des migrants, il est bien possible que ces migrants soient dans ces lieux ou qu'ils aient des contacts avec d'autres migrants qui sont dans la rue. Et même si actuellement, à la porte ou dans les différentes portes parisiennes, les tentes ont disparu, la résistance s'est sûrement mise en place. Donc c'est peut-être dans la périphérie de ces lieux que la résistance pourrait se mettre en place. À ce titre-là, je me posais une question en termes de résistance. Je suis tout nouveau en fait dans ce travail, mais au bout du compte, je me posais la question s'il y avait un référentiel permettant à des demandeurs d'asile ou des migrants de pouvoir avoir un document qui leur permette de trouver des espaces de convivialité, de sociabilité, de créativité. Parce qu'en fait, je me rends compte en tant que professionnel que je vais, moi, sur Internet, mais en fait, les jeunes demandeurs d'asile que j'ai ont soit un problème d'accès à la langue, donc du coup ne peuvent pas lire les choses en français si ils ont un accès Internet. Mais un certain nombre n'ont pas d'accès à Internet. Donc au bout du compte, l'accessibilité à l'information est extrêmement difficile. Donc comme vous êtes beaucoup plus avancés, chacun d'entre vous, dans ces démarches, est-ce qu'il existe un référentiel des lieux d'accueil permettant à des migrants, des demandeurs d'asile, d'avoir des expériences de créativité, de danse, etc., qui soient accessibles par papier et avec lesquelles on pourrait travailler? La deuxième chose, comme on sait qu'en fait, dans ces lieux, il y a des fléaux qui sont l'isolement de la personne, l'inactivité. Est-ce que vous pensez que nous pourrions mettre en place des passerelles avec un certain nombre d'associations pour créer du lien? Et dans ce cas-là, vers qui je dois me tourner si certaines associations sont ici? Je le ferai avec plaisir. Et au bout du compte, est-ce que nous n'aurions pas intérêt à créer, et ça c'est une proposition que je vous fais, un guide des résidences ou un guide de résidence créative? Voilà. Ce matin, on a parlé de... la montée en puissance d'une idée s'est faite de façon sous-jacente dans les exposés de ce matin, à savoir que on pourrait essayer de, comment dire, de construire des moments de convivialité, de co-quelque chose qui soit un partage de statut d'une certaine façon, que ces personnes, elles sont toujours, on parle, moi, c'est la première fois que j'entends parler, parce que j'ai été à Paris, mais je viens de la province en ce moment, je suis dans la province et j'entends beaucoup de gens qui se préoccupent du travail auprès des migrants et de migrants, mais malheureusement, ils ne sont pas formés. Et souvent, la façon dont ils envisagent cela est une façon de faire perdre à ces migrants leur statut de sujet. Et on veut leur faire faire ci, on veut leur faire faire là, on veut leur apporter ci, on veut les aider. Mais eux, que veulent-ils? Et pourquoi moi suis-je là à vouloir leur donner ce que je veux leur donner? Ça, il n'y a rien à faire, c'est rejeté. Donc le travail qui me paraît important, ce serait de créer, et ça a émergé ce matin, cette espèce de truc qu'on a en commun, parce qu'on est tous pareils. Moi, j'ai travaillé auprès d'accompagnement de gens qui cherchaient à trouver un travail ou à créer une activité ou une entreprise. C'est le même combat, c'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire il faut se mobiliser en termes de subjectivité, de subjectivation, faire face à toutes les emmerdes, et ça, il n'y a qu'à le dire comme ça, auxquelles on est sujet quand on fait ça. Et se battre pour exister les choses. Là, c'est pareil. Donc, il y a des tas de points communs avec des tas de secteurs qui pourraient faire que... Et les personnes qui sont là-dedans, elles sont comme nous, parce que nous, dans nos situations professionnelles, on
on l'a dit ce matin, il y a des tas d'inconnus, il y a des tas de choses qui sont à recréer et à réinventer. Eh bien, mettre ça en exergue comme point commun entre les gens qui sont accueillis et les gens qui sont non plus en demande à ce moment-là, elles sont accueillies et elles sont en recherche, dans une recherche commune. Essayer de se mettre les uns et les autres dans ce point-là, au moins créer des espaces comme ça à ce moment-là, et je pense que ça aidera petit à petit. Ça prendra du temps, hein. Ce ne sera pas miraculeux. Bon, mais voilà. Je suis désolée de vous interrompre, il reste vraiment même très très peu de temps. Je vais peut-être laisser un des intervenants répondre à la question de monsieur, et malheureusement je vais vous demander devoir clore cette table et vous demander ensuite de rejoindre l'autre amphithéâtre. Donc, Oui, pour répondre à votre question, il y a un groupe de chercheurs, de jeunes chercheurs à l'INALCO, dans l'ANR liminal, qui ont créé un référentiel et qui pourrait vraiment répondre à votre question. Alors à la fois sur des questions très pratiques, très techniques, y compris comment s'orienter dans le métro, etc., mais aussi pour trouver des adresses d'associations. Et à ce moment-là, je peux vous mettre en relation avec eux, oui, tout à fait. Oui. Peut-être que chacun a envie de dire quelque chose, donc je fais bref, mais en tout cas, ce que vous dites, c'est évidemment quelque chose dont on aurait tous besoin, en fait, qu'il y ait une cartographie des lieux et des initiatives. En tout cas, moi, à ma connaissance, elle est manquante, en tout cas en termes... Elle existe à Paris quand même. Il y a beaucoup... il y a une... Non, de France, je parle à l'échelle nationale. Ouais. Ouais. Il y a une association qui s'appelle Solinum, qui est assez nouvelle et qui a développé un dispositif qui s'appelle SoliGuide. Et en fait, dans ce dispositif, il y a toutes les actions dans le champ social qui sont référencées et qui sont accessibles justement à toutes les caractéristiques comme la barrière de la langue, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. On peut communiquer directement avec un membre de l'association qui en fait nous guide vers ce qu'on a besoin. Donc ça peut aller, comme disait madame, sur se repérer dans le métro, mais sur l'hébergement, mais aussi sur toutes les questions de créativité et de comment s'orienter vers des associations. Donc ça s'appelle SoliGuide. Il y a aussi des... C'est une association qui s'appelle Solinum et qui a un dispositif SoliGuide. Solinum, N-U-M. Il y a aussi une plateforme numérique qui a été créée par des personnes réfugiées qui justement recense tous les besoins qu'eux-mêmes ont rencontrés à leur arrivée et pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et donc, du coup, c'est de par leur propre expérience qu'ils ont créé cette plateforme. Donc, il faut que je retrouve le nom. Mais je pense que sur Internet, on peut retrouver, qui a été vraiment réalisée entièrement par des personnes réfugiées et dans plusieurs langues. Et quand on n'a pas été alphabétisé et qu'on ne sait pas lire et qu'on ne peut pas écrire, on fait comment? Parce que j'en ai quand même pas mal. Nous en avons pas mal. Mais je pense qu'ils arrivent à s'informer les uns les autres parmi les personnes qui savent elles-mêmes lire. Ce jeune groupe de chercheurs a travaillé justement sur la manière de trouver des icônes et des moyens visuellement d'expliciter les choses, soit pour des personnes qui seraient analphabètes, mais il n'y en a pas tant que ça, mais surtout pour des personnes qui ne parleraient ni l'anglais, ni le français, ni voilà. Donc, et en revanche, ce guide-là se fait dans plusieurs langues, y compris ourdou, etc. Enfin voilà, dans beaucoup de langues différentes. Du groupe de recherche. Le nom du groupe de recherche, Christy. Alors, justement, je ne l'ai pas en tête. C'est l'ANR liminal à l'INALCO qui abrite, disons, ce groupe de recherche et dont vous pouvez vous adresser à eux, effectivement. Moi, éventuellement, si vous me donnez votre adresse, je pourrais vous mettre en relation avec eux. Je vous remercie à tous pour votre attention et votre intérêt. Et je remercie encore chaleureusement tous les intervenants. Merci beaucoup.